Il n'y a pas de souci. Tusheme ukweli. Tuzali na tushema ukweli. Tuseme kweli. Tuko pa tusema kweli. Watu walinita hapa. Ezo hiyo kangati. Te. Sous la tablette. Comme elle est souvent fermée. Oui, les gens du Congo m'ont appelé en normal. C'est dommage. Néné, amène-moi le papier s'il te plaît. Donne-moi le papier. Je vais moucher. Pour essuyer mon nez. Le lait, c'est en dessous de, tu vois, la petite tablette de poing, en dessous du plan de travail. Merci. Tu dis c'est ici. Dis. C'est ici. Dis. There is. There is. Tu sais tout, hein. Bonjour, bonjour, jambo yenu. Bon, hii mashiko tulisema tupumzike kwanza pa parce que moi mshako chukia. Amutupendake. Bon, ça muntu samia, mitesi kubeja tu vérité. Miye abanipendake kwa bantu ba mingi. Donc mama pendo tu ingine kama nipenda ta mieux. Kama munipende tena tampi, shishutukaki. Shola mimi komea mu nyumba mwa bantu bote bashonichukia. Mina kombana ata bien que mal. Donc una komala na bantu bakupende. Donc mama pendo ya hivi oh hivi na mimi nasema njobio. Voyez? Ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Et parce que j'ai toujours dit la vérité, j'ai l'étoile. Donc maman bwenyilengi nele tu na kwa le tusema pa mambo ya mukini atuka basema oh mwanze kutupenda kama ni je we dada hata mama tushia binto byo vile bingi komea amu yule makongo mle nishiwe vile boy mambo nyingine na mishoka mule makongo lo watu bakomea na mama tushi ba mama biko na chambula ba toto ba sangaji ba kwa la forme bêtise ba voisin et tout c'est éducation moi t'es bizarre ma bintu donc c'est pour ça quand vous allez avec moi comme ça moi je connais. Oui, je connais. Donc des histoires là, oh Johnny Fanyevi, oh hivi na hivi. Pile vitu mwana kula maorera bimishoke. Problème iko hapa ni nini? Ni bakasai baranze kurudia. Mimi naona ule Chilombo alifanya discours, iko na répéter ça kiwelewele. Parce que hakuna kitu cha kufanya. Le problème c'est quoi? Je vais vous expliquer un truc. Je vais vous expliquer un truc. Le problème c'est que le Congo est menacé. J'ai entendu votre premier ministre, Alienda Koulé, m'a invité pour RFI. Il est en train d'expliquer sur la situation. On a négocié Koulé, la rebelle et tout ça. Parce que eux, ils sont plus focalisés sur les régions du Grand Lac. Parce que dans leurs propos et dans leur deal, ils ont donné ils doivent promouvoir l'Est de la République pour que ça fasse un semblant de paix. Oublions que cet Est de la République a toute une histoire. Histoire, il y a Est de la République à Yanzeleo. C'est parce que c'est ce que je me dis. Où est-ce que ces gens-là ont été éduqués? Où les Sama ont été éduqués? Les amis, vous devez vous réveiller. Arrêtez de passer beaucoup de temps dans l'église. On vous demande pas de ne pas prier. Mais prier sans cesse si le monde au Congo. Il y a fois que mutacha ba toto ba biwelewele hapa pa dunia, mutacha ba bilubi, ça pas vile ba betu ba litwacha. Oui, ça chia ba tuku ba sucre dessus qu'il faut nous respecter hein. Oui, parce que on a vu la politique. Mais on ne vous a pas expliqué c'est quoi l'amour d'une patrie. On ne vous a pas expliqué c'est quoi une nation. Est-ce que vous comprenez au moins ce qu'on vous dit?
On ne vous a pas expliqué. Nos parents, ce sont des irresponsables, irrespectueux. Ceux-là qui sont en vie, ils ont travaillé toute leur vie. Ils ont fait des études après la colonisation. Il y a certains qui ont pris des bonnes formations et ceci et cela. Arrivé au truc, avant d'attendre la pension, est-ce que vous pouvez imaginer et compter sur ces papas-là irrespectueux, irresponsables qui sont encore en vie et ceux-là qui sont morts? Eux-mêmes, ils n'ont même pas su protéger leurs arrières. Ils n'ont même pas su protéger leur future génération chaotique. Hein? Merci, Papa Isaac. Hein? Future génération, Banaïweka en lambeau, et eux-mêmes, ils ne sont même pas bénéficiaires. Aujourd'hui, quand on entend parler, ce pays-là est super en danger. Je parlais de l'Est de la République. Vous pensez que cette histoire de l'Est de la République, ça a commencé maintenant? Ça n'a pas commencé. C'est depuis les ancêtres. Les rois Bougiri, c'était un roi rwandais qui voulait conquérir des terres. Il est allé là-bas chez les Bouchi, chez les Bachi là-bas, pour faire beaucoup de problèmes. Et on ne l'a jamais su. Et c'est une femme qui l'avait tué. Et moi, j'ai la conviction, au jour d'aujourd'hui, si les femmes du Congo s'élevaient, ce pays-là sera délivré. Parce que quand on voit les hommes qui dirigent, qui sont au sommet de l'État, regardez seulement, moi, et tout qui est Chilombo. Regardez la tête de Chilombo. Il peut diriger qui? Oh, et puis, quand j'entends même ces gens-là qui l'introduisaient, le président, Vision, comment vous dites même? Vous dites même comment? Le garant de bon fonctionnement. Vraiment, même vous-même. Quel bon fonctionnement qu'il y a depuis que Chilombo est là. C'est même pire en pire. À l'époque de Joseph Kabila, on n'avait jamais entendu que le produit qu'on achète, qu'on purifie l'eau, Inaïcha, on n'avait jamais vu autant d'inondations, même à l'aéroport. Et quand on voit ces partisans, ils nous disent que oui, écoutez, ici en Belgique, il y a des inondations. Dernièrement, ici, il y a eu des inondations. Parce qu'il y a le réchauffement climatique, il a plu abondamment, ce qui fait que les digues ont cédé. Il a fait ce que, il y avait on appelle ça comment? Les écoulements de, je ne sais pas, des sables. Maman, on dit que ça comment? Bref, quand on vient de fois ici, il y a des choses qu'on oublie. Mais ce n'est pas des choses qui sont restées telles que quand vous allez là-bas, dans la région de Verviers là-bas, vers Liège là-bas, les choses ont repris leur cours. On a relogé les gens. Les choses ont repris leur cours, leur trajectoire. C'est un accident, on appelle ça les calamités. Ce sont des accidents naturels, catastrophes naturelles, calamités. Et on a vu le roi aller là-bas, aller voir. Est-ce que vous avez déjà vu Chilombo quand il y a même les gens qui meurent, à part celui-là parce qu'il passait par là? À part le truc-là qui a brûlé. Mais est-ce que ces gens-là ont été relogés? Est-ce qu'il y a les finances qui vont avec? Les gens qui vous gouvernent, ce sont des mythomanes, des malades mentaux. Ils ne veulent rien. Donc, ils sont là pour s'enrichir. Ils ne veulent rien arranger. Ils s'en fichent. Ils viennent avec des mensonges, des mensonges, des mensonges. Vous ne mangez pas. L'électricité, il n'y a pas. De l'eau potable, il n'y a pas. Les routes, il n'y a pas. Même les hôpitaux, il manque des médicaments. Les médicaments de secours, des choses banales. Les amis, vous voyez des fois quand on vient parler ici, vous pensez que, jaloux. Moi, je suis dans un pays à autrui. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup lu. Il n'y a pas de son. Je ne sais pas. Dites-moi quelque chose, on dit que... J'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup regardé. Il n'y a pas question de complexe, yo Shadrach Mutombo. Il n'y a pas de complexe. Le problème, c'est que dans les hôpitaux que vous allez, je ne vais plus commencer à vous bloquer. On va vous ouvrir la tête. Je suis dans un pays où les choses fonctionnent. On doit toujours avoir une idée. Le Congo ne fonctionne pas. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas des hôpitaux adéquats. Dans les écoles, vos enfants ont quoi comme matériel? Ordinateur, tableau tactile et tout ça. C'est quoi ces histoires des imbéciles comme ça? Vous ne pouvez pas comprendre. Des papas, des moukolos. Vous prenez vos enfants, vous les jetez à la pâture à Kanyamaka 6. On vous vole tout l'argent, vous ne dites rien. On vient avec des projets bidons. Vous acceptez tout et n'importe quoi. Mais ça, c'est quand même pathétique. Au nom de quoi? Au nom de Chilombo. Parce que Chilombo doit manger. Parce que Chilombo doit s'habiller. Dites-nous un peu les garants de bon fonctionnement. Est-ce que vous connaissez c'est quoi le fonctionnement? C'est quoi le fonctionnement? Hein? Et vous ajoutez même son excellence. Quelle excellence? Vous connaissez des mots que vous employez là. Hein? Vous qui êtes allés à l'université, vous êtes allés, je ne sais pas, vous êtes des diplômés et tout ça. Même les enfants de l'école secondaire de l'Europe vous dépassent en réflexion. En raisonnement, même en plan.
Les enfants qui n'ont même pas, ils sont en 4e secondaire, ils vous dépassent, même de 3e. Même les enfants de matériel réfléchissent mieux que vous. Comment vous ne pouvez pas faire avancer votre cerveau? Vous voyagez, vous allez quand même à Dubaï. Vous voyez ce qu'il y a dans les aéroports. Vous voyagez quand même, vous allez en Afrique du Sud. Il y a les townships en Afrique du Sud là-bas. Vous voyez tout ça. Mais vos yeux sont où? Je vous expliquais cette histoire de l'Est là. Vous avez eu des parents médiocres. Les parents du Congo sont des médiocres. Ils se sont contentés sur le sang d'autrui. Ils ont étudié avec les bourses. Ils ont étudié, ils ont été envoyés par-ci, par-là. Ils ont travaillé dans des entreprises qu'on leur a quand même légué bien. Et ils ont tout bousillé. Ils ont tout bousillé. Aujourd'hui, ils se retrouvent là en train de mourir à 70 ans, à 60 ans, à 65 ans, à 60 ans. Ce sont des parents malades avec des maladies bizarres. Oh, prostate, oh, sepsis. Ils ne savent même pas de quoi ils souffrent. Ils ne savent même pas se soigner dans des hôpitaux adéquats. Normalement, quand les autres prennent, même les Marocains, même les Sénégalais en pension, ils voyagent. Ils profitent de leur vie. Mais les parents congolais, ce sont des parents irrespectueux, irresponsables. Envoyez pour moi les cœurs. Ouais. Irresponsables, irrespectueux. Parce que comment vous pouvez, même vous avez hérité de leur irresponsabilité. C'est pour ça que ça vous choque. De me voir, moi, voilà, je suis en train de vous dire des choses sensées. Parce que vous êtes aussi irresponsables. Parce que vous ne voulez même pas avancer. Avancez vos enfants. Les autres, je vous répète ici, tout le jour ici. Tout le jour, moi, je vous répète ici, je dis, les autres, quand vous voyez les gens parler de Macron, refuser Marine, ceci et de cela, c'est pour faire quoi? C'est pour protéger leur future génération. Les enfants, dans quel état? Ils calculent même les pensions de leurs enfants, qui n'ont même pas encore fini les études. Ils veulent assez qu'ils puissent protéger le droit de travail. Quand est-ce qu'on arrête à travailler? Le pension, ça sera combien? Parce qu'ils commencent à voir que déjà, avec eux, ça commence à être précaire. Ils se battent pour ça. Mais vous vivez dans la précarité énorme, extrême. Vous vivez dans la précarité extrême, où il n'y a même pas de toilettes. Dans le 21e siècle, ici, vous n'avez pas de toilettes adéquates. Hein? Aller faire caca, c'est un problème. Se laver, c'est un souci. Avoir de l'eau potable au robinet que la régie des eaux a donné, c'est un problème. Et tout ça qu'on vient vous dire, vous venez ici, oh, complexe, il n'y a pas de complexe. Comme moi, je me suis réveillée ici. Oui, je me suis réveillée, je me suis déjà lavée. Tout est à portée de main. Tout est à portée de main. L'électricité 24H, malgré qu'on vous dit que, oh, la crise. Les Belges, ils ont déjà commencé à préparer cette crise-là depuis très longtemps. Si et qu'ils ne parviennent pas à avoir le gaz, qui viennent de l'Ukraine ou de la Russie, ils ont d'autres choses à faire. Ils ont autre chose, ils ont d'autres trucs avec lesquels ils vont. Ils ont déjà fait des réserves. C'est ce qu'on est en train de vous ouvrir les yeux tout le jour ici. On vous ouvre les yeux tous les jours. Les histoires de l'Est ici de la République. Hein? Les histoires de l'Est de la République. On vous le dit tout le jour. Vous pensez que c'est une histoire qui a commencé à l'époque ici des musées. Non, c'est une histoire ancienne. Depuis la nuit de temps. Ces gens-là nous voulaient nos terres. Depuis la nuit de temps, ces gens voulaient nos terres. Et nos ancêtres n'ont jamais cédé. Et c'est une femme qui les a virés. Il a fait même tuer Roi Bougiri, qui était le roi rwandais. La reine Mugeni. Allez demander, lisez un peu. Vous lisez les histoires d'autrui, vous êtes toujours dans les sextapes, vous êtes toujours dans les nganda. Les hommes qui boivent comme ça, ce n'est pas normal. Vous êtes dans les Maléwa, on vous a détruit votre vie de famille, on vous a détruit tout. Oui, je suis en Belgique et puis quoi encore, idiot que tu es. Madafaka. Je suis en Belgique, oui. Vous devez vous réveiller, je suis en Belgique, oui, je vous réveille. C'est parce que vous ne lisez pas des petits imbéciles qui ne savent même pas foutre leurs pieds dans une bibliothèque. Ils n'ont jamais lu un livre. Même une petite magazine de rien du tout, tu ne connais pas. C'est pour ça que tu n'as pas de rêves. Vous devez vous asseoir et vous taire. Quand moi je parle, taisez-vous. C'est ce que moi je dis ici. Taisez-vous. Et vous écoutez ce que je vous dis. Parce que c'est utile. Et vous devez transmettre ça à vos enfants. Quand je parle, il faut vous taire. C'est tous les petits-enfants là qui sont nés à l'époque, à la fin des années Mobutu, qui ont vécu dans la misère de Kabila, qui ne savent rien du tout. Quand moi je parle, il faut vous taire.
Des enfants mal élevés, les enfants je ne sais pas, ils sont éduqués comme les enfants de rue qui ne connaissent ni loi, ils ne connaissent même pas leurs droits. Et pourtant, ici, c'est les petits-enfants. Quand il y a des histoires nous, on est mieux informés par nos enfants. Les histoires de faits de société, on est plus informés par nos enfants. On vient vous dire que toi-même, tu es en Belgique. C'est ton père qui m'a amené en Belgique ici, ou c'est ton père qui m'a nourri. Regardez-moi ces gens. Quand vous n'avez rien à dire, fermez-la, ouvrez les oreilles. Parce que tout ce qu'on vous dit là, c'est réel. On ne libère pas des pays de l'intérieur. Il y a des informations que vous manquez. Vous manquez beaucoup d'informations, même l'actualité. Vous n'êtes pas déçus parce que vous êtes un peuple malade, un peuple affamé et c'est fait exprès. Tu dois chercher d'abord comment tu vas payer ton loyer. Tu dois chercher comment tu vas aller te faire soigner. Rien n'est te donné, l'État ne te donne, ne t'octroie rien du tout. Mais tu deviens dingue. Tu t'es réveillé avec les stress, tu dors avec les stress. Vous savez, ici en Europe, hein, et partout, nous avons nos stress autrement parce qu'on est dans des pays de droit et des pays de loi. Quand tu as ton salaire, Néné, excusez-moi les gars. Néné, donne-moi le papier. J'ai demandé le papier. Voilà, mène ça vite. Cours, you moet lopen. Merci. Hein? Vous devez comprendre quelque chose. Moi, je ne comprends pas les gens qui vivaient dans l'extrême misère, dans l'extrême pauvreté. Il y a certaines qui s'en sortent parce qu'ils sont soit Kukyungu, Kiamakuta, c'est eux qui tournaient, ils sont je ne sais pas où, et ils ne comprennent pas. Mais la plupart, regardez, la réussite, ce n'est pas personnel. La réussite n'est pas personnelle. C'est pour ça que vous voyez même dans vos familles, il y a une personne qui a réussi, mais la famille n'avance pas. La réussite est communautaire. La réussite est familiale. Regardez, c'est vous qui fantasmez, qui fabulez sur les grandes familles qui dirigent le monde. Hein, les Rothschild, Rockefeller, je ne sais pas, les Clinton, les Bush et tout ça, ce sont des familles. On ne peut pas se dire que tu es la seule personne à réussir et tu dis que ta famille a réussi. Non, non, c'est l'échec. C'est l'échec. La réussite, c'est communautaire. La réussite, c'est comment on appelle ça? C'est républicaine. La réussite, c'est national. C'est ça la réussite. Et dans cette réussite-là, on ne dit pas que tout le monde sera sur le même pied d'égalité. Le monde ne fonctionne pas comme ça. On ne dit pas que tout le monde sera sur le même pied d'égalité. Dans cette réussite-là, il y a celui-là qui est le patriarche, il y a toutes des choses, et il y a des structures. Mais le truc, c'est que tout le monde doit manger. Tout le monde doit s'instruire. Tout le monde doit travailler. Tout le monde doit avoir ses droits. C'est ça la réussite. Parce qu'au Congo, là-bas, il y a des riches, soi-disant. Des pseudo-riches, on ne le connaît même pas. Il n'y en a même pas beaucoup. C'est juste les gens qui ont fripoté avec la politique, ils ont volé les chibs, alors on les a vus. Quelqu'un qui avait Mandenya Mamikate, le jour qu'il est devenu Premier ministre, il est devenu immobilier, je ne sais pas, mania et tout ça. On a vu tout ça là. Ça, ce n'est pas la réussite. La réussite, c'est des gens qui ont commencé à compter un. Et une nation, pourquoi est-ce que vous dites que le Congo, c'est un pays riche? N'est-ce pas? Le Congo, c'est... Effectivement. Pardon. Le Congo, c'est un pays riche en minerais. En faune, en flore, tout. Mais vous n'êtes pas répertorié en tant qu'un pays riche parce que les gens vivent en deçà de seuil de pauvreté, où le pays n'est pas développé, où on ne fabrique rien du tout. Vous devez comprendre ça, c'est ça le problème. C'est comme moi, je mange ici, je suis en train de profiter, oui, je profite. Le travail des autres, la sécurité sociale des autres, mes enfants vont à l'école des autres. Ici, il n'y a pas des écoles des riches, des pauvres. C'est toi-même qui choisis où est-ce que tu veux envoyer tes enfants. Il n'y a pas ça. Que tu sois millionnaire, que tu sois... On s'en fout de toi. Peut-être tu vas mettre tes enfants dans des écoles internationales. Mais sinon, les écoles de tout le jour ici, les enfants, les universités, il y a des universités où on cherche quand même des têtes. En France, on essaie de faire des examens pour ne pas perdre le temps aux gens. Et ça, vous devez comprendre, chers Congolais. Quand on vient vous parler, ne venez pas nous dénigrer parce que vous n'avez rien vu. Moi, je vous dis. Tu ne connais même pas... Moi, je connais les villages de mon père.
Je connais la maison de mon grand-père. Moi, je connais la maison de mon grand-père. Ah ouais. Je connais le monde. Je connais le monde. Pas le monde où unenda kushine, unenda kuza bintu bya koza, unarudia. Non, moi je connais pas ça. Moi je connais autre chose. Les pays qui m'ont attiré, c'est les pays qui ont progressé dans la politique. Je suis allée en Corée, je suis allée à Séoul. J'ai visité des trucs, j'ai compris les fonctionnements. Cette politique qu'on est en train de vous faire avaler là-bas, c'est du n'importe quoi. Et puis vous allez dire, ce qui est pathétique et déshonorable pour le soi-disant les Congolais, c'est que vous êtes contents, en fait. Oh, politique à Congo Njo Ivi. Non. C'est pour ça que rien ne va. Vous n'êtes pas sur une autre planète. La diplomatie, on ne peut pas aller fripoter avec les gens qui vous ont tués. J'ai suivi votre petit ministre ici de merde. Hein? Il raconte des bobards. Oh non, ils sont partis là-bas à Nairobi pour promouvoir l'Est de la République, parce que l'Est de la République de Catherine du Congo est rentré, c'est comme si pas tout le Congo, hein, c'est l'Est de la République qui est rentré où c'est dans l'Union de l'Afrique de l'Est. Et alors, il se doit le devoir de mettre un calme là-bas parce que ça va bénéficier. Écoutez, cette histoire qui ronge l'Est de la République, ça impacte tout le Congo. Ça impacte tout le Congo. Ce n'est pas seulement l'Est de la République. Vous devez savoir ça. Aujourd'hui, on est en train de parler des flux migratoires. Beaucoup de gens ne voient pas clair. Beaucoup de gens n'ont pas la clairvoyance. Au Congo, les gens, vous ne réfléchissez pas beaucoup, c'est normal. Des fois, on doit juste comprendre. Mais le problème, c'est que cette histoire-là qui se passe aujourd'hui, pour le Kasaï, moi, j'ai fait une vidéo sur ma page. Je leur ai dit que le Kasaï est enclavé. Oui, le Kasaï est enclavé. Kasaï occidental est enclavé. Il n'y a pas de frontière avec d'autres pays. Mbujimaï, il n'y a pas. C'est qu'au milieu, et que pour nous atteindre, hein? Monsieur King Sokifechi, rien ne va changer parce que tu es bête. Toi, tu peux faire changer les choses. Il y a eu des jeunes qui ont fait changer des choses, même de loi. Parce que vous êtes bête. On vous donne des informations. Tu dis, madame, depuis que tu passes, c'est moi. Moi, je te parle. Au lieu que tu ailles en action, tu me dis, madame, depuis ça, rien ne changera. Tu vas mourir comme ça. Tu naîtras bête. Tu mourras pauvre. Tu vas mettre tes enfants misérables. Ils seront pauvres et voleurs. C'est ça, tu ne veux pas changer. Parce que les autres pays qui ont changé, ce n'est pas les tierces personnes qui sont venues les changer. Hein. Ce n'est ni la MONUSCO, ni ceci et de cela. C'est eux-mêmes qui se sont libérés. C'est parce que vous êtes mal éduqués. Le problème avec vous, éducation, il y a une kuyakuosa. Instruction maudit. Vous êtes un peuple maudit. Vous êtes maudit. C'est ça, vous ne comprenez pas. Même quand on vient avec plein d'informations, on te donne, tu ne peux pas trier. Tu ne peux pas faire changer les choses. Parce que tu es maudit. Les Congolais, vous êtes maudits. Parce que ce que nous, on fait ici tout le jour, ce serait des gens bien. Les Maliens, ça n'a pas pris un mois. Hein. Aujourd'hui, la France a perdu beaucoup au Mali. Hein. Vous pensez que c'est seulement au Congo là-bas qu'il y a des minéraux. Vous savez ce que le Mali regorge. Au Mali, là-bas, il y a beaucoup d'or, réserve d'or là-bas au Mali. Là-bas, il y a aussi les trucs ici de Shinkolobo, comment vous appelez ça? L'uranium au Mali. Et ça sert à ce que les Français aient l'électricité. Ça sert à ce que les Français fonctionnent. Les francs CFA, ça fait à ce que l'économie des Français puisse aller. Mais les Maliens, ce sont au jour d'aujourd'hui, c'est bras de fer. Hein? Ils ne se laissent pas faire parce qu'il y a un imam qui s'est levé. Un imam qui s'est levé, qui a monté les Maliens. Un homme qui n'est pas chrétien. Il est musulman. Aujourd'hui, le Mali est en train d'aller de voir clair. Mais vous, à cette heure, voilà, tu m'en coaches, tu m'en Turquie, tu m'en coaches, tu m'en Chine, tu m'en kuoza, unavala sema unenda na bilato bya munkombo, biku na nunka bale bazunga, mwese bazunga balikala ma mikozo mu mamikulu. Même tupia ma malari yote possible et vous ne comprenez même pas, ça se mélange. Et au moins quand ils ont ces mycoses là, ils jettent leurs chaussures, ils vont à l'hôpital pour se faire soigner. Toi quand tu portes même les chaussures bien bien munkombo, bien bisukula kama na homo, unaanza kuvala unavuma passer ma wewe unakamata tule tumabeka unashimamisha sema wewe njoo unavala. Biwelewele na ba pasteur benu bote. On va vous parler comme ça vous allez ouvrir les yeux.
Les bilato bien kombo bazungu ba kala ma microbe mulize mama tete masanga bazungu ba manzaka ba le kaka angara microbe ku mikulu ma mycose ma bilato kana bazungu ba tupa ma bilato mankombo ile peko la bitupa ala bitupa parce que bala bichoka bala bitupa parce que bila pata ma mycose bala changer bingine moi bala kalokota munyone peuple maudit. On est en train de vous ouvrir les yeux. On vous dit que ce n'est pas normal que les Kassaïens arrivent comme ça partout en masse. Ils sont là en train de déambuler, de venir foutre le boucan et faire tout ce qu'ils font là-bas, laisser les terres sans personne. On vous dit qu'au Kasaï là-bas, ils ont découvert beaucoup de minéraux. Si c'est des diamants et un dengenini, si c'est quoi? Parce qu'au Kasaï, des fois, on s'est levé ici, il y a quelqu'un qui a eu, je ne sais pas combien de carats. Comme ça, il y a Kulokota. Maintenant, s'ils vont plus loin, il y a beaucoup encore. C'est ça qu'on fait, c'est que les Kassaïens puissent quitter chez eux pour qu'ils puissent laisser la place. Parce qu'ils ne veulent pas dépenser, ils veulent avoir ça à moindre coût. Parce que, vous savez, les Occidentaux, ils réfléchissent à long terme. Ils ne réfléchissent pas comme vous du jour au jour. Non, non. Les Occidentaux, ils réfléchissent de long terme. Donc, quand tu vois un Occidental, il a déjà son argent qu'il a mis de côté. À part que les pensions de l'État va lui donner. Lui aussi, il essaye de faire des forcer pour qu'il puisse avoir plus. Comme ça, il soit peinard. La plupart. C'est ça l'éducation. Quand vous voyez, ils viennent acheter les cuivres, les cires, les ceci, les cobalt et tout ça. À un moment donné, ils ne vont plus acheter ça. Ils ne vont plus acheter parce qu'ils vivent dans la réserve. Ils ne vivent pas comme vous. Ils vivent avec un budget. Ils savent déjà que oui, je vais faire ceci, je vais faire cela. Même si peut-être ça peut chambouler un tout petit peu, ils savent comment faire parce qu'ils ont des réserves. Dites-moi, ici en Ukraine, ici, depuis la guerre de l'URSS et de la Russie et l'Ukraine, en quoi est-ce que ça va impacter l'Afrique? Et ils sont ici, ils sont en train de crier, oh non, on n'a pas l'huile en Afrique là-bas. Est-ce qu'on prend de l'huile pour amener ça là-bas? Qui ne peut... Comment... Vous expliquez ça comment? Donc toi, tu ne connais même pas que oui, les tournesols, ça donne de l'huile et patati et patata. C'est parce que vous êtes des assistés et vous ne voulez rien comprendre. Vous êtes des assistés qui ne veulent rien comprendre. Ils veulent aller au paradis. Ils veulent aller en Israël. En Israël, on vous dit que là-bas, c'est le désert. L'Israël n'a même pas de l'eau. Il prend de l'eau en Jordanie. Non, mais tu as pris tout comme ça. Ça, c'est du gaspillage. Va t'asseoir là-bas. Hein? Les Kassaïens doivent retourner au Kasaï. Pourquoi les Kassaïens doivent retourner au Kasaï? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est que vous, les Congolais, vous ne comprenez pas. Surtout Bakasaï. Bakasaï abana mashikio. Bakasaï njo bari tonesha. Oh, bonjo ba akiri. Bonjo bari yenga et digno minière. Bonjo bari foye. Quand on vient vous dire ça, c'est juste la bêtise. Les Kassaïens, prenez un peu votre cerveau en marche. Parce qu'on dirait kichwa kia Bakasaï kisha kulabika. Kichwa kia Bakasaï kisha kulabika abaone danger. Abaone kintu. Les Kassaïens, ils sont dingues. Parce que moi, écoutez, vous avez me dit que moi je suis ici en Belgique. Oh, les amis, je suis en Belgique, je ne suis pas bien. Hein? Je ne suis pas bien. Ah non, 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 je ne suis pas bien être en Belgique. Des preuves en est que pour réfléchir à acheter une maison en Belgique, ça m'a pris du temps. J'ai perdu beaucoup de temps en venant au Congo. Parce que je sais que je ne suis pas chez moi. Je sais que j'ai les privilèges, mais ce n'est pas chez moi. Déjà, je suis des races noires. Ah oui, je dois faire d'efforts. Je dois être irréprochable pour que je ne sois pas jugée, cataloguée, mettre dans une case. Moi, j'ai investi au Congo. J'ai passé beaucoup de temps à investir au Congo. Et ça m'a donné bredouille. Et si je ne m'étais pas focalisée sur le Congo, j'allais déjà avoir un appartement, deux grandes maisons. Parce que je ne suis pas chez moi. Moi, si je ne m'étais pas focalisée, j'allais avoir déjà l'empire ici. Ici en Belgique, si j'ai de l'appartement, je rajoute 2 maisons, je suis peinard, je sais que l'héritage de mes enfants est truc. Parce qu'on n'achète pas les maisons cash. On achète à crédit. Il suffit seulement que tu as déjà un prêt et que tu avances dans les années, tu peux hypothéquer, tu achètes encore une autre. Et la valeur immobilier, ça ne franchit jamais.
Il suffit seulement que tu mettes toutes tes histoires en ordre. Quand tu as investi dans la pierre ici, c'est une bonne affaire. Et tu achètes un appartement, tu prends crédit, tu achètes une maison. Après quelques années, tu achètes encore, tu vas te retrouver, tu as déjà fait l'héritage de tes enfants au pépin, tranquille. Tu es peinard, tu es peinard. Mais au Congo là-bas, c'est incertain. Incertain. Mais moi, j'avais tellement cet amour du pays, j'avais tellement, et jamais, c'est pour ça que je viens ici, je me fais insulter, je me fais traiter, patati et patata. C'est parce que j'adore mon pays. J'adore mon pays. Et je sais qu'il y a les potentiels. Et tous les gens qui arrivent au Congo, ils investissent au Congo, et les Libanais là qui jouent, qui sont dans la corruption, et patati et patata, vous pensez qu'ils aiment le Congo? Non, ils ont de l'avance sur vous. Ils ont de l'avance sur vous. Toi, quand tu vois l'argent dans la caisse de l'État, toi, attends. Ferme ta bouche, toi, JP Chibango, tu vas rester ici. Oui, les Kassaïens, vous devez rentrer chez vous. Rentrez chez vous. Vous devez rentrer chez vous. Vous devez rentrer chez vous. Rentrez chez vous. Vous avez vos terres, vous avez vos cultures, vous avez vos chiens que vous mangez en toute liberté. Rentrez chez vous. Vous n'aimez pas chez vous. Pourquoi? Vous fouillez toujours chez autrui. Aujourd'hui, vous avez chassé les gens de Bandundu là-bas. Vous avez vu les gens de Bandundu crier que oui, on nous a chassés. Ils veulent rentrer chez eux. Les Kassaïens, vous devez rentrer chez vous. Vos terres sont menacées. Parce qu'il y a des minéraux là-bas. Allez construire là-bas, vous les hommes intelligents. On va vous parler comme ça. Les Kassaïens, vous devez rentrer chez vous au Kasaï. Rentrez au Kasaï, allez voir ce qui se passe au Kasaï. Éduquez vos enfants à manger les chats au Kasaï. C'est ce que vous voulez entendre? Parce que si aujourd'hui, l'Est de la République est donné, hein. Tu sais, Tshilombo pense qu'il a donné, mais sachez que les gens de l'Est, ils ne se laissent jamais faire. Et nous, les Congolais vaillants, les patriotes, on ne va pas laisser cette affaire. Tshilombo n'a pas le droit de prendre des décisions, de donner ça à ceci, à cela. Non, il n'en a pas le droit. N'est-ce pas? Hein? Les Kassaïens, rentrez chez vous, allez manger les chiens chez vous, vous serez en toute tranquillité. Il n'y a personne qui va vous embêter avec vos cultures et tout ça. Vous baisez vos petits-enfants de 8 ans, vous les mariez là-bas. Allez là-bas faire les gardiens de vos terres. Au Katanga, le Haut-Katanga ne vous appartient pas. Chacun connaît ses ancêtres. Et pourquoi est-ce que vous devez être les gardiens terriens? C'est pour éviter à ce que le Rwandais arrive du centre pour nous envahir tous. Parce qu'ils ont déjà du mal. Ils ont du mal à prendre l'Est de la République. Mais s'ils prenaient les Kassaïs, parce que vous les Kassaïens, vous désertez. C'est tous les Kassaïens de Mbujimaï. Restez un peu chez vous, non? Oh! Comment est-ce que vous n'aimez pas chez vous? Comment vous n'aimez pas chez vous? Restez chez vous. Parce que si ces gens-là, les Rwandais, parce qu'il y a les militaires rwandais, jusqu'à Louisa, il y a les militaires rwandais. Les officiers, ce sont des Rwandais. Et cette histoire-là, vous savez que cette histoire est orchestrée depuis très longtemps. Cette histoire des vaches qui venaient, les vaches qui arrivaient, jusque dans le Kouilou et partout, ils vont rentrer au Kasaï. Parce que le but, c'est rentrer au Kasaï, attaquer les Congos dans le centre, de l'intérieur. C'est ce que vous devez comprendre. Comme ça, ils vont s'approprier les minéraux. Quand on a ça pour moi, pourquoi? Regardez-moi ces peuples indignes. Il y a les gens qui se sont mis là-bas pour vous défendre, ils sont morts pour vous. Au jour d'aujourd'hui, au lieu de rester sur place, d'être des guerriers, vous nous dites que vous êtes intelligents. C'est pour ça que vous êtes bêtes. La plupart des Kassaïens ne réfléchissent pas. Le monsieur là qui a construit Tendai, là qui a construit sa maison là-bas, vous êtes jaloux. Il n'y a que les tierces personnes des autres régions qui ont félicité ces messieurs. Vous tous, vous êtes des jaloux parce que vous n'avez jamais pensé. Lui, il a construit comment? Comment il a acheminé le matériel? Si les Kassaïs, vraiment, on ne peut pas construire. La maison qu'il a construite était du Tendai là-bas. Il faut que vous nous montriez. C'est que, comment on appelle celui-là? Kassanji a construit, c'est que je ne sais pas, Tshisekedi Ouyou Etienne a construit, Tshilombo a construit depuis les 3 ans. Il a construit quoi? Même pas une toilette. Vous avez vu la maison de ses grands-parents?
Les Kassaïens, vous n'êtes pas malins. On ne peut pas se contenter d'être chez soi. Chez autrui, c'est toujours chez autrui. Moi, je me la pète ici, je tape, je suis en Belgique, je fais ceci, je fais cela. Je suis chez autrui. Ce n'est pas chez moi et je ne suis pas à l'aise. Et pourtant, je mange, je travaille, je cotise, je me soigne, mais je ne suis pas chez moi. Mais comment vous pouvez être... Écoutez, même les Flamands, même les Wallons, même les Normands, même je ne sais pas qui, chacun a chez soi, tout le monde reconnaît chez soi. Il n'y a que vous. Vous ne voulez pas rentrer chez vous. C'est quoi qui se passe? Dites-nous, on va vous aider. Vous dites que vous êtes des têtes, mais vous êtes des têtes vides. Vous dites que les Kassaïens, vous les Kassaïens, c'est vous les intelligents qui avez, comment on appelle ça, qui avez créé la gécamine et patati et patata. Mais comment est-ce que vous n'avez pas su créer une autre gécamine ou relever l'amiba? Pourquoi? Hein? On te parle du Kassai, tu parles de mes enfants. On te parle du Kassai, tu parles de mes fesses. Oh, messieurs, parle, rentre au Kassai, on est en train de te dire. Et la plupart des Kassaïens sont comme ça. Vous voulez toujours faire venir troubler la tranquillité quand on vous dit la vérité. On ne va pas céder. Allez, botonga, mwende mkayenge kwenu kukasai. Murudie kukasai, mweduke batoto ke baraba kiyaka kwabo. Kwenu kukasai, kukuma minere. Kasai itakuwa danger, nju ya bantu boti. Parce que quand les... Écoutez, oh, les Kassaïens, vous faites pitié. Et même quand on vient vous dire, vous ne voulez pas comprendre. Hein? Même quand on vous dit, vous ne voulez pas comprendre. On voulait, peut-être vous dormez. Écoutez, on prend toujours l'intelligence chez autrui. On essaye quand quelqu'un te... Et puis quand tu es chez quelqu'un et que tu n'es pas bien prise et qu'on te conseille, tu ne peux pas être à l'aise. Tu dois rentrer, faire les arrières. Mais pourquoi vous ne voulez pas rentrer là-bas? Rentrer là-bas, au Katanga, il n'y a pas de terre pour les Kassaïens. Les Kassaïens aux Kassaïens. Mais un Kassaïen, quand il a un travail, un Kassaïen, quand il a un logement, oui, il peut venir. Mais tu ne peux pas quitter le Kassai pour venir chercher au Katanga. Pourquoi tu ne cherches pas seulement là-bas? Pourquoi vous ne voulez pas ranger au Kassai? Pourquoi vous ne voulez pas rester là-bas? Et nous, on vous dit qu'il y a un problème. Votre fils Chilombo Tshisekedi, les Kiloubi, il prend des engagements sans comprendre. Il ne comprend rien dans tout ce qu'il fait. Lui, il est là seulement, qu'il reste seulement qu'il était président. Avec ou sans budget, avec ou sans je ne sais pas quoi, ce n'est pas son problème. Et il vous fait tuer. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand il y a des trucs là, les trains là qui sont en train de chavirer là-bas, ou de dérailler, est-ce que vous voyez Chilombo venir vous présenter les condoléances? Le problème qu'il y a au Kassai là-bas, pourquoi il ne veut pas arranger ça? Parce qu'il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre. Les Kassaïens, rentrez chez vous. Vous serez plus respectable, respectueux chez vous. Parce qu'il y aura personne. De toute façon, vous-même, les Kassaïens, il faut qu'on vous dise quand même aussi des vérités. Parce que les autres, ils vous ménagent. Moi, je ne veux pas vous ménager. Vous aménager. Je ne veux pas vous aménager. Je vais vous dire la vérité. Vous-même, il n'y a pas plus tribal que vous. Il n'y a pas plus sectaire que vous. Chez vous, là-bas, qui y va là-bas? Dites-nous, qui va là-bas? Les peu de personnes qui y a là-bas, vous les avez chassées la nuit ici. Depuis 3 jours, vous faites la chasse aux gens de l'autre là. Des Bandundu, n'est-ce pas? Vous vivez avec qui? Vous les Kassaïens. Avec votre mentalité, même quand vous venez, vous ne voulez pas vous intégrer. Vous vous prenez, n'est-ce pas? Évangéliste Kaponko, ce qui quoi? Discernement de ta Bible à la con là qui a tué le Congo. Avec votre Jésus, qu'est-ce qui n'en vaut pas la peine? Ce que tu vas entendre. Évangéliste à la con, escroc, évangéliste. Toi, évangéliste, toi. Tu voles l'argent du peuple. C'est ça ton travail? Ton travail, c'est être évangéliste. C'est ça ton travail. Dans le 21e siècle, si toi, tu es encore évangéliste. Hein? Tu es évangéliste, tu es en train de prier, tu es en train de propager les nouvelles qui sont passées depuis des décennies. Tu viens ici même ouvrir. Toi, tu as discernement, toi. Évangéliste. Évangéliste, Bumbafu, Mouij. Tu es sans discernement. Dans la misère où tu fais vivre les cerveaux des gens que tu as pris en main, les idiots que tu mènes, toi-même idiot, bandacon, évangéliste. Tu viens dire ici évangéliste. Toi, tu es évangéliste. Évangéliste à la con, tu prêches les histoires d'autrui. Au lieu de prêcher ton pays idiot que tu es, tu viens ici, tu dis que tu es évangéliste.
discernement. Moi, je suis plus éclairé que vous. Tu viens ici, évangéliste, tu es sans discernement. Toi, depuis que tu voles à l'église là-bas, un petit évangéliste de merde, n'est-ce pas? Avec ton église à la con, où il n'y a que des pauvres que tu dépouilles aux pauvres. Toi, discernement, toi, tu vis dans la misère. Ton pays est dans la misère, ton pays est dans la guerre. Tu viens me dire ici que oh, tu n'as pas de discernement. C'est parce que tu es un con, tu es un maudit, et Dieu ne t'aime pas, toi. Voleur que tu es avec vos églises à la con, là. Jamais, on ne mélange pas les histoires de Dieu. Les histoires de Dieu, c'est spirituel. Les histoires de Dieu, ce n'est pas tel que vous le propagez. Un pays où il n'y a pas d'école, un pays où il n'y a pas des universités, il n'y a pas de haute école, il n'y a rien du tout, il n'y a que des églises. Et vous pensez que vous allez évoluer. Les autres sont en train d'évoluer dans quoi? Hein? Les autres sont en train d'évoluer dans la technologie, dans la science, dans ceci. Toi, tu es dans la Bible, que toi, tu n'as pas écrit. Les villes qu'il y a là-bas, il n'y a même pas ta ville natale à toi. Même le village de ton grand-père n'y est pas. C'est ce que toi, tu prêches comme évangile. Tu penses que toi, tu as la discernement. Si tu es maudit, non? Tu es maudit? Oh, regardez-moi ces gens maudits ici qui vivaient dans l'extrême pauvreté. Et pauvreté mentale, pauvreté spirituelle, pauvreté matérielle. C'est un problème. Hein? Pauvreté mentale, ça c'est un problème. Tu as créé quoi? Quel bâtonnet toi tu as créé? Même cure-dent ici tu ne connais pas. Les téléphones que tu possèdes à main, tu ne sais même pas. Regardez-moi, tu viens ici me dire que tu manques de discernement. Évangéliste de mon cul. Les Kassaïens, rentrez chez vous. Rentrez chez vous parce que si les Rwandais arrivent au milieu du pays avec les multinationalistes, on sera tous dans le même bateau. N'est-ce pas? Hein? Vous devez garder vos terres comme les gens de l'Est, ils gardent leurs terres. Hein? Ils fouillent les volcans, ils retournent. Les décapitations, ils retournent. Vous, chez vous, là-bas, qui vous a décapité? Vous montez vous-même dans des trains bizarres pour venir chez autrui, foutre le boucon. Vous devez rester chez vous, garder vos terres. Parce que de toute façon, le Congo a été créé par des communautaires. N'est-ce pas? Chacun connaît son village. Vous-même, des Kassaïens, c'est vous-même qui sont experts dans les trucs des villages. Oh, Bena Kalonji, Bena Mukwampa, Bena Mupompa, Bena Ntondolo, Bena machin. Vous êtes trop dans ça. Mais allez là-bas chez Bena Mupompa, allez chez Bena Ntondolo, avec votre intelligence, allez construire là-bas. Au Kasaï, là-bas, il n'y a pas des agronomes. Au Kasaï, là-bas, c'est vous, soi-disant, qui avez créé les provinces des autres. Comment vous pouvez même parler comme ça? Vous devriez avoir honte. Comment vous pouvez même réfléchir de dire que oui, voilà, c'est vous qui avez créé ceci, c'est vous qui avez inventé ceci, mais chez vous-même, il n'y a rien. C'est ça l'imbécilité, non? Oui, vous êtes les plus intelligents. Quand vous écrivez ici, vous dites que vous êtes... Mais écoutez, tu ne verras jamais un Américain ou même un Flamand aller construire d'abord chez autrui et puis chez lui, il reste vide. C'est ça l'imbécilité. Mais vous dites des choses qui ne sont pas croyables. Vous dites des choses qui ne sont pas croyables. Il faut qu'on vous regarde dans les yeux. Ça s'appelle... Même quand on vient vous éveiller, on vous réveille. Comme moi, je suis en train de vous réveiller. Les Kassaïens, réveillez-vous. Les Kassaïens, réveillez-vous. Allez construire chez vous. Peut-être on ne vous a jamais dit que pas quoi baigner ou ni quoi baigner, oui. Quoi baigner ou ni quoi baigner, tu n'auras pas le droit de faire ce que tu veux. Oui, parce que tu es chez autrui. Toi, tu dis que tu es intelligent. C'est toi qui as créé tout ce qui possède au Congo là-bas. N'est-ce pas? C'est toi qui possèdes tout ce qu'il y a au Congo, c'est toi qui as fait. Mais comment ça s'est fait que toi, tu as tout fait au Congo, chez autrui, mais chez toi-même, dans ton village, tu n'as rien fait? Chez toi, tu fouilles là-bas. Mais il y a un sérieux problème. Au Kasaï, il n'y a pas des armes comme à l'est de la République. Au Kasaï, on ne décapite pas les enfants. À l'époque de Kamwena Sapou, oui, on a fait, mais c'était combien? 5000 personnes, n'est-ce pas? Hein? Hein? Vous savez que même les chiens là, vous pouvez faire même des élevages des chiens au Kasaï. Hein? Comme ça, vous allez les manger en toute tranquillité, en toute quiétude. Hein? N'est-ce pas? Vous pouvez faire même les élevages des chiens au Kasaï. Là-bas, ça peut rapporter grand. Comme vous dites que oui, au Kasaï, là-bas, c'est savane et tout ça. Ah, les amis, là-bas en Israël, vous les Juifs, pourquoi vous ne pouvez pas vous inspirer de ça? Hein? Vous n'aimez pas la vérité. Les Congolais, apprenez à écouter la vérité. Ça, c'est la vérité. Oui, les Kassaïens, ils disent qu'ils sont intelligents et tout ça, ils ressemblent aux Juifs. Les Juifs, ils sont là dans le désert, ils ont trouvé les moyens et tout ça. Les Kassaïens, on peut travailler main dans la main. Parce que nous, là, comme une personne comme moi,
Moi, je suis pour l'intégralité du Congo. Moi, je suis pour l'intégralité du Congo. Quand les Kasaï va mal, je suis triste. Maintenant, on peut travailler ensemble. Oui, oui. N'est-ce pas? On peut travailler ensemble. Comme il manque de l'eau au Kasaï, comme il manque, on peut projeter. Moi, ma mère a nourri les Kasaïens. Ma mère elle vous a nourri. Oui, ma mère vous a nourri. Elle a plus passé beaucoup de temps au Kasaï qu'avec nous. Elle allait en Tanzanie acheter les ndakala na militaire au Kasaï, nani, comment, Malaki, elle allait au Kasaï, Moussoko ya Sims. Oui, oui, moi, ma mère a nourri les Kasaï. Et les wagons hein, qu'elle ramenait au Kasaï là-bas, les ndakala, en gros, et les Malaki. Mais oui, allez d'abord faire votre économie là-bas au Kasaï, vous allez voir les choses vont venir. Vous allez tirer même de l'eau des Kabongo ou des je ne sais pas d'où là-bas, on va vous aider. Mais vous ne pouvez pas déserter vos terres comme ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Des gens loyaux se battent pour la terre. La Bible que vous lisez tout le jour, il y a toujours l'histoire des terres. N'est-ce pas? Même quand les gens ils étaient tranquilles en Égypte là-bas, ils ont dit ils veulent rentrer chez eux. Comment vous détestez chez vous? Et même quand on vous dit que ça dépend de la... Parce que les Kassaïens, en fait, c'est des gens... Oui, oui, beaucoup de Kassaïens. Je ne dis pas tous, hein. Il ne faut pas vous mélanger dedans. Parce que moi, mes amis sont tous des Kassaïens. Hein. Ah oui, moi, mes amis sont des Kassaïens. Et les gens qui peuvent m'aider, même quand je ne vais pas bien ou quoi que ce soit, ce sont des Kassaïens. Hein? La plupart des Kassaïens n'ont pas le cervelle de réfléchir loin. Vous voyez seulement apa. Il ne faut pas voir ça comme ça. Yamo, Nyavana, Awa, tu es bête, c'est pour ça que tu ne comprends pas ce qu'on dit. Moi, j'ai le droit d'être ici. J'ai le droit d'être ici. Moi, je n'ai pas fui qui que ce soit. Et ils sont en train de fuir, de laisser la terre. Moi, moi je n'ai pas fui mes terres. Moi, je n'ai pas fui mes terres. Aimé Wamonia, Vanda Awa, Ozaraka Zoba, de toute façon, je te connais. Assois-toi ici. Pose tes fesses, tu écoutes ce qu'on dit. Moi, mon village n'est pas déserté. Donc, je suis tranquille. Mon village n'est pas déserté. Ma province n'est pas désertée. Mes frères, ils ne vont pas chercher les secours ailleurs, aller ramener les cultures bêtes chez autrui. Non. Mais moi, mon village n'est pas déserté. Mais le village de Kassaya est déserté. Les villages, moi, mon village au Lualaba, je suis natif du Lualaba. Il n'y a personne qui est parti chez autrui en masse. Ce qui fait qu'il y a mes frères qui sont au Katanga là-bas en train de garder mes terres. Oui. Moi, mes frères, mes terres, ils sont en train de garder mes nini. C'est ça la différence, vous ne comprenez pas. Mais les Kasaïs, c'est vide. Déjà, depuis très longtemps, les Kasaïs, c'est vidé. Les Kasaïs, ils ne veulent pas rester chez eux et construire. Est-ce que ça, ce n'est pas un conseil? C'est un conseil, vous donne. Moi, chez moi, dans mon village, il y a mes cousins, mes tantes, mes tout. Ils ne fuient pas. Ils sont là-bas. Donc, ce qui fait que moi, j'ai le droit d'être où je suis parce que je sais qu'il y a les garants. Mais chez vous, là-bas, il y a au moins 1000 personnes qui fuient les Kasaïs pour laisser les Kasaïs vides. C'est un problème. C'est ce qu'on entend de vous dire. Moi, chez moi, il n'y a pas de flux migratoires aller dans des régions des autres. Moi, chez moi, moi, je connais même les gens, les personnes de ma famille ou les gens de mon village. Ils n'ont jamais quitté leur village. Ils sont là en tant que gardiens des terres. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la maison de mon grand-père est occupée. Pourtant, mon grand-père est mort depuis longtemps. On garde même la maison de mon grand-père. Mais toi, tu connais la maison de ton grand-père? Tu ne connais pas? Toi, tu fuis. Ceux-là qui connaissaient même un peu de choses là-bas, ils commencent à fuir pour chercher les Eldorado, laisser les trucs. Moi, chez moi, il n'y a personne qui fuit en masse. C'est ça, vous ne comprenez pas? Moi, je suis en Europe, mais je suis tranquille, que je sais que oui, au Lualaba, là-bas, voilà. Mes frères sont là-bas. Hein? Ah oui, allez jusque Dilolo, Kapanga, partout là-bas. Mes frères, ils sont là-bas. Ils ne fuient pas. Oui, mes frères, mais du côté de ma mère, les gens de Kindu là-bas, ils ne fuient pas. Ils sont là-bas. Vous n'avez pas vu ma tante Amponio comment Betty Bino à Kotoyo, Poisa Maniema. Dans cette histoire ici, fous-moi la paix ici, assois-toi, pose tes fesses ici, Monia, tu poses, c'est moi qui parle. Je vais te prouver. Ouais, moi je suis de deux côtés. Oui, je suis katangaise. Oui, Rund, Anankonde. Oui, oui. Mes frères, ils ne fuient pas de Kapanga, ils ne fuient pas de Tchala, ils ne fuient pas de Saluseke. Ils sont là-bas. Mais toi, tes frères Kassaïens, ils sont en train de vider les villages. Moi, j'ai le droit de me balader parce qu'il y a des gardiens terriens qui sont là.
Ils ne fuient pas en masse, ils ne cherchent pas l'Eldorado dans les régions d'autrui. Ils ne connaissent même pas. Ils sont à côté de l'Angola là-bas. Ils parlent même les langues de l'Angola là-bas. Mais ils ne veulent pas partir en Angola. Ils ne veulent pas partir en Angola. Ils peuvent se fondre en masse parce que l'Angola est quand même, pour l'instant, l'Angola fait quand même bien les choses. Mais moi, de mon côté là-bas, ils ne veulent même pas partir, ils ne connaissent même pas. Ils s'occupent là-bas à garder les terres. Mais vous, tout le monde a fui. On vous dit que ce n'est pas bien de fuir parce qu'il y a des minéraux là-bas qui peuvent créer les Kasaïs, qui peuvent redonner le respect aux Kasaïens. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais tellement Bozakaba Zoba, Akiri et Kalake Mukichwa, quand on vient vous dire, vous voulez toujours vous approprier des choses qui ne sont pas les vôtres. Oh. On vous avait chassé ici, non? Kyungwakumwaza vous a chassé. Vous avez vu les dégâts que ça avait fait. Vous voulez encore mourir comme ça? C'est comme ça qu'on doit vous parler. Bokende kotonga na Kasai, bozonga na Kasai. Bozonga na Kasai kuna. Butakufa kule kukubudata mipika bala miwaua muzonge ku Kasai. Bozonga na Kasai. Tokola kisabino neti basala ka bilanga, tokola kisabino neti basala ka nyonso. N'est-ce pas? Hein? Kama muye kuyenga mashamba tutemifundisha kuyenga mashamba. Kama muyue kurekolte tutakuya kumisaidisha kurekolte mais mubakie ku Kasai muchunge bulongo. Parce que ma province yote beko na chunga bulongo. Jusqu'à l'est où on coupe les gens. Il n'y a que vous qui ne voulez pas comprendre. Avec votre président idiot que vous acclamez pour tout et n'importe quoi. Ça devient compliqué. Vous devez rentrer au Kasai pour rentrer. Parce que si le Kasai se vidait, il y aura possibilité que tout le Congo que le Congo aille en pétard. Mais vous les Kasai, vous êtes sans conscience. La plupart d'entre vous, vous êtes sans conscience. Parce que vous, pourvu seulement que Chilombo soit là. N'est-ce pas? Pourvu seulement que Chilombo soit là, vous êtes content. Mais vous ne pouvez pas vous contenter avec un monsieur échec comme celui-là. Un monsieur idiot comme celui-là. Et ça, c'est votre problème. Beaucoup de Kasaïens, ils ne réfléchissent plus. Ils pensent que tu ne peux pas avoir le pouvoir pour seulement avoir le pouvoir. Il faut quand même avoir le pouvoir avec, qui va avec le succès, avec une palmarès. N'est-ce pas? Hein? Vous voulez seulement le pouvoir pour le pouvoir. Vous voyez que le Congo est en train d'être en ruine. Vous vivez mal. Depuis même Kabila, vous étiez bien. Même au Kasaï, il n'y avait pas autant. Hein? Vous voulez quoi à la fin? Qu'est-ce que vous voulez? On vous dit que celui-là, c'est un incompétent. Non, vous ne voulez pas. On vous dit, c'est tout ce qu'on vous dit, vous ne voulez pas comprendre. Votre président idiot, écoute, mais on a combattu pour... Moi, l'autre là, comment on l'appelle? Ce n'était pas un Congolais. Comment on appelle ça, celui-là? Kabila, ce n'était pas un Congolais, c'était un Rwandais. On l'a combattu ici avec les Chilombo. Pendant les 20 ans, c'était les 18 ans, quand nous nous sommes rendus compte, et que Tshisekedi Ouamulumba nous a dit que c'était un Rwandais. N'est-ce pas? C'était un Rwandais. On a combattu, nous, on était dans le front avec Chilombo. Un escroc, un enfant maudit. Un peuple qui sera aussi maudit parce que vous rentrez dans cette malédiction. Bande à con que vous êtes. Oh, madame, PPRD, va demander. Moi, j'étais vraiment la fille Penza qui était PPRD, qui est partie en PPRD. Mais Dieu n'a pas voulu à ce que je puisse fripoter avec ces gens. Dieu n'a pas voulu. Mais mon père, PPRD. Mon père, PPRD, mon père quand il est mort, Chadari est venu au deuil. Mon père est mort à Kolwezi, Chadari est venu au deuil. PPRD à Solo. Mais mon père n'a pas voulu. PPRD quoi? Maintenant, si toi tu veux dire que, oh, toi PPRD. Moi, je n'ai pas bouffé avec les gens de PPRD. Je n'ai pas bouffé avec les gens de PPRD. J'ai toujours été quelqu'un de politique, né politique, ADN politique. Quand j'ai vu que des choses là, des PPRD là, je suis... Mon père PPRD à Kosakanate. Mon père, PPRD, mon père, PPRD. Et mon père, il a bloqué beaucoup de choses en tant qu'une personne de PPRD. Il a bloqué plusieurs choses. La PPRD. Tu ne connais pas les gens, toi tu viens dans un trou de rat, va dans ton trou de rat parce que ton père il est nul. Moi mon père c'est une star. Déjà par son métier star à Kolwezi là-bas. Star, un médecin chirurgien, sourdoué, qui n'a pas d'échec dans ses opérations, c'est mon père. Toi ton père est qui? En politique, un homme intègre, honnête. Dommage qu'il y a beaucoup de malhonnêtes au Congo. En politique, mon père, un homme intègre, je l'ai dit ici. Vous blaguez avec les gens, hein? Les gens qui viennent de trous de rats, qui n'ont jamais mangé des repas et qui n'ont jamais été éduqués.
Ils viennent ouvrir leur gueule ici. Même quand on les chasse, on les dénigre. Ils ne comprennent pas qui c'est. On ne leur veut pas. Ça, c'est manque de personnalité. Tu vas t'asseoir ici. Mobile Mobimba, Pakola Choko, Amela Choko. Tu vas t'asseoir ici. Ça va te rentrer. Tu vas rentrer au Kasaï. Tu vas rentrer au Kasaï. Tu vas rentrer au Kasaï. Vous allez rentrer, que vous le vouliez ou pas. Vous allez rentrer au Kasaï. On va venir. Parce que sinon, tout royo. Et vous allez tout grave. Ceux qui vous ont quitté, parce qu'on a en train de vous dire de rentrer. Hein. On vous dit de rentrer chez vous. De rentrer chez vous. On vous dit pas ça parce qu'on a envie seulement que vous rentrez chez vous. Parce que le Congo est en danger. Et nous tous, on doit être des gardiens terriens de nos cultures, de nos langues, de nos terres. Les terres que nos ancêtres nous ont léguées. C'est ça le but. Le but, c'est que vous rentrez au Kasaï pour que vous soyez les gardiens terriens de votre culture, de faire ce que vous voulez là-bas au Kasaï. Comme ça, les autres personnes, quand ils viennent, ils vont vous trouver là-bas. Pourquoi vous fouillez? C'est parce que vous êtes des mauviettes. Pourquoi vous fouillez? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un fuir la faim? Mais fais-toi les bilanga. Vous pensez qu'une personne comme moi, j'ai peur de la mort? Moi, Gisèle, oh, vous êtes malade? Moi, je n'ai pas peur de la mort. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Trop parler peut tuer Lumumba, trop parler, ça va faire tuer tout Lumumba, non? Oh, les pères des indépendances des Afriques que moi j'ai lu, que moi j'honore, que moi j'élève. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Oh, moi, je n'ai pas peur de la mort. Moi, les fils Tshisekedi, ils connaissent chez moi, là où j'habite. Ils connaissent chez moi. Ils sont déjà venus chez moi. Ils venaient chez moi, ils s'assoient ici sur les canapés. Mais je les emmerde. Je les emmerde et je les engueule. Il y a fara. Attendez, je vais vous faire écouter quelque chose. Vous blaguez avec qui? Oh, vous pensez que quelqu'un comme moi, je peux avoir peur de mourir? Mourir, c'est logique. C'est vous des pauvres qui vivent dans la misère, qui n'ont jamais rien vu, qui n'ont jamais rien mangé, qui ne se sont même pas jamais habillés. C'est vous qui avez peur de la mort. Comme moi, une personne comme moi. J'ai déjà baisé. J'ai déjà fait beaucoup de choses. J'ai déjà eu des enfants. J'ai déjà parlé. Vous me connaissez. Mon visage ici sera inoubliable. Historiquement ou inoubliable. Si je mourais aujourd'hui, qu'est-ce que ça va faire? Une personne comme moi, je connais la vie, j'ai déjà mangé les huîtres, j'ai déjà mangé caviar, je suis déjà allé dans des grands hôtels et tout ça, j'ai baisé comme vous n'avez pas idée. Si je mourais maintenant, qu'est-ce que j'ai raté? Rien du tout, j'ai rien raté. J'ai rien raté. Si je meurs, ma mission, elle est finie. Oui, trop parler fait tuer. Lumumba, ça l'a fait tuer. Oh, j'ai déjà tout fait. Ce que tu écris là, c'est même pas mon niveau de vie. Je suis déjà dépassé. Dépassé de chez dépassé. Tu vois? Donc, terre à terre, on te dit de rentrer chez toi. On te dit de rentrer chez toi. Rentre chez toi. C'est ça le truc, rentre chez toi. Rentrez chez toi. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous au Kasaï. Rentrez. C'est ce qu'on vous dit. Allez garder les terres. Même quand on vous parle comme des petits-enfants de la maternelle, vous ne voulez pas comprendre. Parce que vous n'aimez personne. Les gens qui fouillent comme ça, qui parlent comme ça, qui sont en masse, ils veulent s'imposer chez autrui. Et patati et ta. Rentrez chez vous. Rentrez. 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 Qui a tué Lumumba si ce n'est pas Tshisekedi? C'est toi qui vas me dire ce que moi je vais dire. Hein? C'est toi qui vas me dire que oui, de qui je vais parler, de qui je vais parler. C'est ça, vous là. On vous parle, écoutez. Comment je les engueule. La famille propre de Tshisekedi qui sont mes amis. Je les engueule. Nanko Nakanaï. J'ai parlé avec Joseph, ils étaient en train. Tu m'as dit que tu étais allé travailler pour nous. C'est ça que tu appelles travailler pour nous, Richard? Moi, je suis choquée. Moi, je ne veux pas jouer à l'hypocrisie. Parce que tu sais que je fais des vidéos. Tu sais très bien que je fais des vidéos.
Et tu me poses la question si j'habite à Ouelle. Oui, j'habite à Ouelle. Encore. Oui, j'habite à Ouelle. Je suis toujours là. Je suis menacée tout le jour. La démocratie que vous avez, que papa Étienne Tshisekedi avait parlé, c'est ça la démocratie. On se fait insulter tout le jour et nous aussi on a eu l'art d'insulter maintenant à cause de votre pouvoir. Moi je suis à Ouelle. J'ai la police qui vient faire le ronde souvent parce que je suis menacée de mort tout le jour. Je les emmerde, la famille de Tshisekedi, c'est vous qui pensez que oui, c'est une famille. Moi, je leur parle comme ça. J'ai leur numéro. Ce sont des gens que j'ai fréquentés. Des plaintes à plusieurs personnes qui me menacent, qui sont... Attendez, vous pensez quoi? C'est vous qui avez peur des gens comme ça, les inutiles. Moi, je leur parle avec... Comme je dis là, ils ne peuvent même pas me dire quoi que ce soit. Ils savent qu'eux, ils sont là en train de se faire plein les poches. Il n'y a que vous, les petits imbéciles, qui voulez, oh, fatati et patati. Mais le problème, c'est que rentrez au Kasaï. Rentrez chez vous au Kasaï. Au Kasaï. Rentrez au Kasaï. Ce que je fais ici, c'est moi. Moi, je suis née seule, je mourrai seule. Mon homme n'a rien à voir là-dedans. Tu as compris? Mon homme n'a rien à voir là-dedans. C'est moi. Moi, je suis une personne libre. Libre. Peuple libre à jamais. Moi, j'exerce ça. C'est ce que je vous dis la vérité. Hein? On vous dit la vérité. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Rentrez au Kasaï, allez faire les... C'est pas pour rentrer, aller s'asseoir et... Non, allez travailler au Kasaï. Votre intelligence, donnez ça au profit du Kasaï. Parce que le Kasaï est vide. Hein? Les Kasaï, on vous dit qu'on a découvert des minéraux. Allez faire des propositions, allez faire un peu comment on appelle, des études. Prenez les géologues. Allez avec les géologues au Kasaï là-bas. Ils vont vous aider à ce que les Kasaï... Ils vont vous aider à ce que les Kasaï puissent progresser, prospérer et comprendre ce qui se passe là-bas. Vous fouillez quoi? Comment vous pouvez fuir? Comment vous pouvez fuir? Ne fouillez pas, restez au Kasaï, rentrez au Kasaï, Tonga, opération, Ted Tendai. Bravo à ton père. Ted Tendai Maboko Bank, bravo. Oui, lui au moins. Mais il est le seul, c'est comme une goutte dans l'eau, n'est-ce pas? Hey, allez au Kasaï, Mouroudia, Kasaï, Moukadiongi, Kasaï. C'est ce qu'on entend de vous dire. Allez au Kasaï, bokende kotonga na Kasaï. Nde makamutozo yebisabino. Tozo yebisabino mikolonyo so bozonga na Kasaï. Opération bokozonga na Kasaï. Parce que batindi kaka bino ezara bien te. So batindi kibino turoyo. Oyo kozala kutumbutumbutu. Pour déjà Congo aneza bien te. Et puis Tshisekedi akolala na ye tranquille. Tshisekedi, il n'est même pas là. Que vous mouriez ou pas, ce n'est pas son problème. Parce que le problème qu'il y a au Kasaï, si Tshisekedi vraiment vous portez, n'est-ce pas? Vous portez que oui, voilà, vous alliez faire quoi? Oui, je suis démon. Il reste seulement le jour que vous allez voir la queue et les cordes qui vont sortir. C'est là que vous allez comprendre. Ce que je dis, c'est démoniaque. Oui, oui. Depuis que vous êtes chrétien, là, des gens angéliques, je ne vois pas ce qui a évolué le Congo. N'est-ce pas? Tshisekedi s'en fout. Il s'en fout. C'est lui qui s'est enrichi. C'est lui qui s'est acheté des costumes. C'est lui qui a fait ça et ça. Il s'en fout même quand vous mourrez là-bas dans les trains. On ne fait même pas des enquêtes. On ne sait même pas qui est mort. On ne sait même pas qui est enterré. Quel peuple? Quel peuple a ololenge nini oyo? Hein? Batumibima bakufa kakaka. N'est-ce pas? Les gens qui meurent. On ne sait même pas qui est mort, qui est enterré où. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous êtes maudits? Quand les gens, même ceux-là qui meurent là dans les trains, qui arrivent là-bas dans les trains, qui déraillent partout là-bas, on ne connaît pas leurs identités. Une nation ne peut pas se poser comme ça. Un peuple ne peut pas être aussi bourrique ainsi. Chaque mort, chaque vie a de la valeur. On ne peut pas enterrer les gens au bout de rue, où on ne met même pas le nom. C'est ça le problématique. C'est ça, vous n'êtes pas normal dans la tête. Chaque personne doit le droit d'être enterrée et qu'on puisse reconnaître aussi où est-ce qu'on a posé tel et tel. Les gens qui meurent là-bas, qui le connaît? Les Kasaïs qui meurent dans le truc. Vous venez seulement en aventure comme ça. Oh, les amis, vous ne pouvez pas venir comme ça. Vous êtes quand même au Congo. Vous ne pouvez pas venir comme ça. Et vous ne pouvez pas mourir bêtement comme ça. Revendiquez vos droits sur place. Revendiquez le truc sur place. Revendiquez vos droits sur place au Kasaï là-bas. Parce que les gens qui meurent comme ça, leur esprit est en train d'errer. Ça va vous envoûter. C'est pour ça que vous n'êtes pas intelligent. C'est pour ça que vous ne réfléchissez même pas quand les gens de bonne foi, de bonne volonté comme nous, qui venons vous dire que rentrer au Kasaï et les conçus, vous ne comprenez pas. Parce que les esprits des gens que vous avez abandonnés dans les rues, dont vous n'avez même pas su déclarer quand ils sont morts, vous n'avez même pas su les enterrer dignement. C'est ça le problème, les amis.
Les esprits des Kassaïens qui viennent, qui meurent, dont vous ne priez même pas pour eux, dont vous ne les comptez même pas en bonne et due forme. Hein, les chiffres ne sont pas donnés. Les statistiques ne sont pas faites. Retournez au Kasaï. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis de rentrer au Kasaï. Allez réfléchir. C'est pas bien peut-être. Vous n'êtes pas habitué à dire la vérité. Hein? N'est-ce pas? Vous n'êtes pas habitué à dire la vérité. Mais quand on vous dit la vérité, peut-être pour l'instant, c'est difficile à digérer. Maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez réfléchir à ce que je vous dis. Réfléchissez à ce que je vous dis. Vous devez rentrer chez vous. Rentrez chez vous pour garder votre dignité. Rentrez chez vous, n'est-ce pas? Hein? Rentrez chez vous pour gagner votre dignité. Rentrez chez vous pour gagner votre intégralité. Rentrez chez vous pour que vous ayez cet honneur. Oui, avant, vous savez que les Kassaïens, c'était des gens des diamantaires. Au Kasaï, on savait que les Kassaïens, ce sont des diamantaires. Aujourd'hui, vous vous êtes réduits au Wewa. Attendez un peu, je vais vous expliquer avant que je ne parte. Hein? Avant, on savait que les Kassaïens, ce sont des gens, quand ils venaient avec des mallettes. N'est-ce pas? Les mallettes d'argent. C'était qui? C'était des diamantaires avec beaucoup d'argent. Aujourd'hui, vous êtes descendus plus bas que terre. Plus bas que terre. N'est-ce pas? En tant que Wewa. En tant que mangeur des chiens. Avant, on entendait ça, des trucs là de manger les chiens, ce sont des choses qui se mangeaient en coulisses. Ça ne se mangeait pas comme ça. Aujourd'hui, tu vois vraiment les Kassaïens, ils sont réduits à zéro. Avant, les Kassaïens, quand un Kassaïen venait, c'était un papa qui venait avec les mallettes de dollars. Qui a possédé des dollars au Congo comme un Kassaïen? Qui a possédé des dollars comme un Kassaïen? Aujourd'hui, Kassaïen, tu te retrouves en tant que Wewa et tu es content. Et tu es heureux dans cette posthume-là de Wewa. Hein? Est-ce que vous trouvez ça normal? Qu'on réfléchisse un peu. Qu'on réfléchisse un peu, les Kassaïens. Oh, vraiment, aujourd'hui, toi, tu es réduit à conduire des motos. C'est ça. C'est ça. Et pourtant, toi, tu étais diamantaire. Toi, tu allais à Anvers là-bas, même si tu ne connaissais pas. Toi, tu avais un falanga. Français d'une falanga, to. Lelo Kassaï, otikali kaka boye. Kassaïen. Ozaï ko yana Anvers, oyebi koloba néerlandais, te oyebi ka diamant. Ba ofungolelo ba porta minene. Hein? Bako fungola ba porta minene lelo tikali wewe ozo sepela na condition ya kiwewa ozo bete la Fatima boko ke Fati béton mais fait tout na bino bobi ke bakabiso to yako lobaka et ça la biso passe. Ça nous fait mal de voir vraiment les papas Kassaïens qui avaient des Mercedes garés là-bas, garés comme ça, avec des femmes et les enfants qui étaient en bonne santé, nourris en bonne santé dans des parcelles, même s'ils étaient désordonnés. Tu voyais que cette famille-là, c'était une famille de riches. Aujourd'hui, toi, Kassaïen, tu t'es réduit à être Wewa au Katanga. Tu t'es réduit à manger les chiens en public. Même les chiens là ne se mangeaient pas en public. Les femmes ne mangeaient pas les chiens. Hein? Tu allais en Anvers ici, on amenait même des jets privés qui t'amenaient en Anvers pour aller vendre les diamants. Et tu marchais avec l'argent dans des mallettes. Tatou. Oh, Bagasa, il faut boluka mayele. Kassaïen, il faut botter les bas. Il faut botter les bas pour que tu aies la mboka. Diamant, on a besoin qu'on s'envoie na Kassaït. Hein? Diamant, on a besoin qu'on s'envoie na Kassaït. Si on est là, comme il y a un babuzoba, awa, batumoko boeba publicité, on vous réduit au foufou. Quand tu vois les choses que les gens postent sur les posts sur Instagram, partout sur les réseaux sociaux, on réduit un Kassaïen au foufou. Foufou. Et puis on s'épelle. Ah, t'es. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que vous pouvez être confortable. Les gens, l'histoire de vos pères, c'était des pères qui avaient de l'argent. Les pères qui avaient de l'argent. Qui connaissaient Anvers ici, qui connaissaient tous les juifs ici, les juifs tremblaient. Un Kassaïen, il s'en foutait. Lui, c'était Mbongo. Compté. Moussenzi na calcul. Les lots Kassaïen, atikali wewa. Si vous Kassaïen, azolinga tika la kaka wewa. Biso to boy boko tika la ba wewa te que vous le vouliez ou pas. To boy netinga na boy Kassaïen okotika musala ya wewa que tu le veuilles ou pas. Kassaïen okotika musala ya kiwewa, okotika yango, okozonga na katanga okokoma diamantaire. Okotika musala ya abattoir ya bamboa. Okozonga kuna na Kasai, okende kosala diamant comme ça mayele kozonga okotonga bandaku. Okotonga bandako kosala bilanga. Boko dépasser sous mambongo na kati ya masoko ya basite. Boko dépasser sous mbongo ya bibota botate. Boko banda sikoyo kosala nini? Kosala kotonga. Nde biso tolingi. Boyoki boko tika musala ya wewa, boko tika la musala ya ki créser ya cobalt boyebi yango te. Boko zonga na Kasai bokende kosala crèse ya diamant. Boko zonga na Kasai bokende kosala diamant eza ebele kuna na Kasai, boko zonga kuna na Kasai. Bokende ko bénéficier na mbongo ya Kasai. Bokozonga musala kiwewa ngana kotiki sabino ngona makasi que vous le vouliez pas boko bima na musala ya wewa tala bakasaya oyo
ta bato moko ba ko bungisa dignité na bango ba ko bungisa nini nyonso bato bazali ko mata ba jet privé avant bato nyonso ba kende ko teka ba diamant na Anvers bokomi ba pauvre bokomi ko tambola kaka na ba wewa bato mibimba bakomi kaka na wewa sans éducation sans nini sans discipline bambwa bazali ko lia ngora ba mibali kama mtu bazali ko lia bambwa tozali ko yoka makambo na ezaki pe rare. Comment boko se contenter ko lia ka bambwa boy et comme penza neti vi na bino wala za vi na bino te boko lia soso boko tika ko lia mbwa boko lia soso na tiki bino au revoir boko zonga na kasai boke de ko tala makambo na kasai boke de ko bomba mabele